question. Pourquoi l'école nous fait perdre du temps et de l'argent? Éducation nationale. En fait, l'école a tendance à nous formater sur vous devez savoir apprendre pour restituer quelque chose que vous avez appris. En tant que tel, ça peut paraître très bien. L'inconvénient, c'est qu'elle a deux biais. Le premier, c'est tu ne copieras pas ton voisin. Et la deuxième, c'est tu ne travailleras pas en équipe avec lui. Si tu ne le copies pas, tu ne travailles pas non plus avec lui. Alors qu'en fait, dans la vie professionnelle, en permanence, il va se passer deux choses. La première, c'est que vous allez vous rendre compte que vous n'atteindrez pas votre objectif seul. Et il faudra à un moment ou à un autre savoir s'entourer de gens qui savent ou qui peuvent vous emmener l'expertise, l'expérience sur les sujets que vous ne maîtrisez pas. Et c'est là où vous serez bon parce que vous allez vous focuser sur vos talents et vous entourer de talents complémentaires à l'objectif que vous visez. Et c'est en ça que notamment les masterminds, les coachings, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants parce que ça vous permet justement de vous entourer de ce qui vous manque pour aller plus vite, plus loin, sans y passer des années. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est lié à la copie. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 400 000 ans, on ne fait que recopier notre voisin. Et d'ailleurs, c'est notre première source d'apprentissage. C'est je refais ce que mes parents font devant moi. Je recopie naturellement. C'est la première source d'apprentissage. La deuxième source d'apprentissage, c'est de faire des erreurs. Mais c'est encore un autre sujet. Donc là-dessus, ce que l'on voit et ce que l'on constate, c'est qu'à partir du moment où on part du principe que je veux travailler exclusivement seul parce que j'ai appris comme ça à l'école et qu'en plus, je n'ai pas le droit de copier, alors qu'en fait, l'enjeu, c'est pas je copie pour copier bêtement, c'est je copie et j'adapte à ma façon le sujet tel que moi, je le perçois et donc le résultat sera forcément différent et peut-être meilleur que la première version. Donc, vous devez aussi travailler intelligemment sur cette notion de je travaille collectivement et je m'inspire de tout ce qui m'entoure pour faire quelque chose de demain, une meilleure version de ce que j'ai autour de moi. C'est extrêmement enrichissant quand on rentre dans ce genre de schéma. Enrichissant pour l'organisation, enrichissant personnellement et enrichissant pour les gens avec qui vous allez travailler dans des dimensions pareilles. Et puis c'est passionnant, franchement, ça ouvre des carcans. Ça vous permet de grandir, ça permet aux autres de grandir, ça amène de la valeur ajoutée pour l'organisation. Ça amène l'intelligence synthétique, c'est comme ça par exemple qu'on a mis le bâton dans la glace. C'est comme ça qu'on a mangé des cônes de glace. Alors qu'en fait, avant, on avait la glace, mais on n'avait pas le cône. On avait le papier WC, on n'avait pas le rouleau. On avait les WC, on n'avait pas l'eau. Et donc, en fait, il y a plein de petits sujets qui sont dans notre quotidien aujourd'hui, qui sont une forme de synthèse d'esprit d'équipe, de copie et d'agrégation qui font que, c'est comme ça qu'on a sorti le rouleau, le papier WC en rouleau, par exemple. Ou le bâtonnet de glace. Parce que manger la glace comme ça, c'était pas très pratique. Tiens, on va mettre un bâtonnet dans le processus de fabrication et on va pouvoir manger la glace comme ça. Okay. Donc c'est plein de petites idées comme ça, mais elles n'apparaissent qu'à partir du moment où on accepte l'idée de pouvoir copier et synthétiser pour en faire des idées meilleures et plus intelligentes. À bientôt. Salut.